Bonjour Mariam Soda Ndiaye. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. Nous sommes au lancement de Voix Essentielles, un projet de Speak Up Africa qui se tient en marge du Forum Génération Égalité. Dites-nous un peu, vous-même, en tant que député, quel est votre engagement et votre implication dans ce projet? Oui, merci beaucoup et merci pour votre invitation. C'est pour nous un réel plaisir d'être dans cette tribune qui est très suivie au niveau de l'Afrique et de l'Afrique francophone plus particulièrement. Merci. Alors notre implication dans le cadre de ce projet Voix Essentielles, c'est de montrer en tant que femme qui évolue dans le monde politique et en tant que plus jeune députée à l'Assemblée nationale, de montrer aux jeunes qu'on peut être jeune et pouvoir revendiquer sa place. Et je donne l'exemple du Sénégal. L'âge moyen de l'Assemblée nationale est de 54 ans. Il y a 71 femmes et il y a une seule députée qui a moins de 30 ans pour une population composée de plus de 70% de la population jeune au Sénégal. Donc je pense qu'il faudrait que notre voix puisse porter, que l'on puisse dire aux jeunes qu'il est possible de faire de la politique pour pouvoir changer la vie des populations, pour pouvoir plaider la voix des jeunes au niveau de l'hémicycle. Parce que les jeunes africains de manière générale, en particulier les jeunes sénégalais, vivent des problèmes liés au chômage, vivent des problèmes liés au sous-emploi, des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés aussi à une non prise en compte des jeunes dans les pouvoirs, dans les politiques publiques. Et si nous avons des jeunes qui sont représentés au sein de l'hémicycle, on pourra porter les réelles revendications des populations et pouvoir dire à nos décideurs qu'il faut qu'ils dégagent plus d'enveloppes aux jeunes. Il faudrait qu'ils aient plus de politiques orientées jeunes parce que nous constituons la majorité et il faudrait que nous, on puisse légiférer. Au-delà aussi, servir de modèle à nos sœurs, aux plus jeunes, aux filles et montrer notre engagement citoyen parce qu'au-delà de notre casquette de député, nous sommes volontaires. Il nous arrive de faire des actions communautaires au sein de la communauté, au sein du monde rural et de pouvoir dire aux femmes à cœur vaillant, tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'être dans les instances de prise de décision, qu'on n'a pas le droit de revendiquer la place qui nous revient. Ce n'est pas aussi parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit à la parole. La parole, elle est essentielle pour toutes les couches. Chaque couche doit pouvoir donner sa position sur les choses qui concernent la vie publique et on ne doit laisser en rade personne parce que toute personne a de la valeur, que vous soyez une femme, que vous soyez un jeune, que vous soyez un homme, que vous soyez une mère, que vous soyez un planton, que vous soyez un ministre, parce que pour nous, un pays se construit dans la solidarité. Les programmes doivent être menés de manière inclusive. C'est la co-construction qui doit guider les actions de tous les jours. C'est pour cette raison que nous venons prêter main forte à Speak Up Africa dans son projet qui se trouve avec son intitulé Voix Essentielles pour montrer que nous sommes là. Nous serons aux côtés des femmes danseuses, nous serons avec les politiques, avec les médecins, avec les marraines communautaires, celles qui pensent qu'avec elles, on pourra arriver à un Sénégal meilleur. Et c'est le souhait que nous avons aussi pour tous les pays qui vont mener ce projet et marquer notre disponibilité à pouvoir les accompagner. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. J'ai envie de dire que vous avez déjà répondu à toutes mes questions. Oui, je pense. Tout à fait. Non, pas tout à fait. Non, juste une petite question. Vous êtes justement, comme vous l'avez si bien dit, la plus jeune députée à l'Assemblée nationale ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous essayez de pousser? Quelles sont les causes que vous menez à l'Assemblée en tant que femme, en tant que jeune? Et est-ce que aussi vous essayez d'associer les hommes à votre combat? Alors, moi j'ai eu la chance de travailler dans la société civile, de travailler dans les ONG comme chargée de programme Jeunesse et Leadership avant d'aller à l'Assemblée. Avant, à cette posture comme chargée de programme, je ne pouvais qu'émettre des recommandations. Aujourd'hui,
J'ai quitté la rue publique pour rentrer dans la République, pour pouvoir changer la vie des citoyens. Et ce sont les combats que j'avais jadis dans la société civile, tels que la transparence et la bonne gouvernance des ressources minérales, l'éducation des filles, les questions du numérique, l'égalité des femmes, etc., que j'ai continué au sein de l'hémicycle. C'est pour cette raison qu'il arrive que je me batte pour demander des gynécologues dans des contrées reculées du Sénégal, parce que je pense que c'est une question d'équité territoriale et qu'on ne devrait laisser aucune personne pour compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur les questions liées à la transparence et la bonne gouvernance, on continue de pousser, de plaider pour que nos ressources naturelles, parce que l'Afrique est riche de ses ressources naturelles. Et souvent, on nous dit l'Afrique est un mendiant qui est assis sur de l'or. Et nous sommes à l'Assemblée pour plaider pour une gestion rigoureuse et efficace de nos ressources et optimale de nos ressources minérales. L'autre point aussi, c'est la promotion du volontariat et de l'engagement citoyen. Moi, je fais partie du mouvement à foulard comme les scouts, les moniteurs de collectivités éducatives. Il m'arrive, avec des groupes de jeunes, d'aller repeindre des écoles, faire du service public, parce que je pense que nos États sont des États pauvres. Et il faudrait que, et qui sont vulnérables, il faudrait que tous les dignes fils et les dignes filles de ce pays-là contribuent pour pouvoir développer notre pays d'abord et notre continent. C'est pour cette raison que nous nous battons pour que les jeunes soient des volontaires pour leur communauté, soient des volontaires pour leur quartier, pour l'environnement, la salubrité de leur quartier, soient des volontaires pour le civisme. C'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que le Parlement des enfants puisse revenir. C'est pour cette raison que je me suis battue pour que le Sénégal ait une loi orientée sur le volontariat, que nous ayons une loi orientée sur l'économie sociale et solidaire, parce que vous le voyez, c'est les GIE, les groupements d'intérêt économique, etc., où vraiment les femmes abattent un travail colossal, mais souvent qui est souvent méconnu du grand public et qui manque d'encadrement. C'est un peu le travail qu'est en train de mener Marième, mais de prôner le faire ensemble entre nos organisations, entre nos associations. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nos efforts sont disparates. Et parfois, nous manquons de ressources. Par contre, si nous conjuguons nos efforts, je pense que nous pouvons arriver à quelque chose de plus solide et qui pourra impacter au sein de la communauté. C'est un peu ça. En plus aussi, des questions de renforcement de capacité que je fais pour les jeunes des partis politiques, pour les femmes du monde rural. En gros, voilà le travail que j'essaie de mener bon an mal an, et tout en espérant avoir le quota des 30% qui garantit la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Marième, la personne de Marième Soda ne suffit pas. Simplement, il faudrait que d'autres Marième soient au Parlement, parce que les jeunes Sénégalais ont du talent, les jeunes Africains ont de la créativité, et je pense que c'est dans ces cadres-là que nous pouvons challenger nos décideurs et œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des populations qui nous ont fait confiance. Tout à fait. Félicitations. Merci. Marième. Merci beaucoup. Un beau message, Merci. un très beau message. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos fonctions. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais avec la contribution des uns et des autres, je pense qu'on va y arriver. Ouais. Merci en beaucoup. tout cas, merci. Et merci pour cette tribune que vous nous offrez. Nous disons aux jeunes Africains de croire en eux. Parce que personne ne viendra développer notre continent. C'est à nous d'arrêter de penser à notre avenir, mais de construire notre avenir ici, dans ce beau continent où on a tout. Exactement. On a du tout pour réussir. Et vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci.